j'ai 30 ans. Je viens du rugby, donc j'ai commencé le rugby à l'âge de 7 ans. J'ai arrêté à l'âge de 25 ans suite à une blessure, rupture des ligaments croisés, la fameuse. Entre-temps, j'avais fait un petit peu de basket, de handball, d'arts martiaux, d'athlétisme, enfin voilà, j'avais touché un petit peu à tout. Mais voilà, je suis resté focus sur le rugby. Lorsque je me suis blessé, j'ai découvert le CrossFit. Et depuis 2015, je me suis mis au CrossFit. J'ai adoré cette pratique parce que je trouvais vraiment l'atmosphère du rugby dans ce sport-là. Le fait de se dépasser à chaque fois, le fait vraiment qu'il y ait l'ambiance amicale, familiale, ça m'a vraiment plu. Et surtout le fait de, si tu te blesses, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te blesser volontairement ou involontairement. Si tu te blesses, c'est parce que tu as mal fait le mouvement ou tu n'aurais pas dû t'entraîner aujourd'hui, trop de fatigue ou bref, plein d'autres raisons. Du coup, j'ai fait du CrossFit, j'ai adoré et, j'ai vu que j'aimais déjà le sport et j'ai toujours aimé donner. Euh, j'ai adoré un de mes coachs en fait, un de mes coachs que j'ai eu lors de ma première première inscription à la salle de CrossFit où j'étais. Et lui m'a donné en fait l'envie de partager cette passion, quoi. Du coup, 2018, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Euh, enfin, avec ma chérie, nous sommes partis en Nouvelle-Zélande pendant un an et des petites brouettes. Et en Nouvelle-Zélande, on a découvert une autre pratique, donc en plus du CrossFit, qui s'appelle le Zoo, pratique de mobilité active, donc qui vous fait travailler la mobilité articulaire, l'endurance l'endurance cardiovasculaire, l'endurance musculaire et surtout le mental. Et en fait, c'est une pratique auquel, pareil, on a adhéré très rapidement parce que très grosse ambiance, euh, bel échange en fait dans tout le groupe qui, bah, qui fait la séance. Et mouvements d'animaux au sol, des mouvements dont tu n'as pas forcément l'habitude de faire. Donc, j'ai profité de ce voyage-là pour me spécialiser dans cette pratique et revenir en France pour passer mon diplôme et pouvoir proposer cette pratique-là à un maximum de gens et que, voilà, qu'ils puissent bénéficier, comme moi j'ai pu en bénéficier, des bienfaits de cette pratique-là. Et du coup, c'est naturellement que je me suis dirigé vers l'école Le Pense, sur la formation Le Pense, la Le Pense formation, parce que mon premier coach de CrossFit sortait de cette école-là, et mon deuxième coach aussi en sortait. J'ai eu que des bons retours sur cette école. Du coup, pour moi, dans ma tête, c'était déjà tout naturel de me diriger ici. Et voilà. Oui, la formation s'est très bien déroulée. C'était juste un petit peu dur au début, se remettre dans le bain. Donc moi, en fait, ça fait 10 ans que j'ai arrêté l'école. J'ai passé mon bac ES en 2008. Je l'ai loupé une fois. Je l'ai eu en 2009. Ensuite, je suis allé à la fac. Je suis resté un an, même pas. J'ai fait du théâtre. Et du coup, j'ai fait de l'événementiel et j'étais totalement hors scolaire. J'avais plus du tout le rythme scolaire, écouter un prof, prendre des notes, réviser à la maison, quoi que ce soit. Ça faisait des années que j'avais pas été dans ce mood-là. Et le truc, c'est que déjà de base, j'avais du mal au collège ou au lycée à vraiment rentrer dans les cases bachotage, réviser tous les soirs, les notes et tout. Bref, tout ça, ça m'a pas mal porté préjudice au début. Puis, à ça, tu ajoutes tous les nouveaux termes, les nouvelles matières et les nouvelles choses que tu apprends dans la formation, donc tout ce qui est physiologie, anatomie, tous les mécanismes de la force auxquels tu n'es pas forcément habitué au début. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, je vous garantis que si vous n'avez pas les reins solides et si vous accrochez pas dès le début, ça peut être très compliqué. Ça peut être très très compliqué. Oh, tu me tueuse. Non, je rigole, ça s'est super bien passé. C'était vraiment. C'était à chaque fois des échanges en fait. On avait des échanges entre le prof et les élèves. Et c'est ça qui était génial parce que d'une, on avait une bonne ambiance entre nous. Donc, euh, c'était pas monotone. Euh, les
toujours été là, enfin pardon, les formateurs ont toujours été là pour nous aider, que ce soit pour les UC 1, 2, 3 ou 4, ou enfin donc les épreuves d'examen, ou même pour la compréhension des cours, des leçons. Ils ont vraiment toujours été là pour nous suivre, quoi. Donc très bien la relation formateur-élève, pour moi en tout cas. Qu'est-ce que j'ai préféré dans la formation? Ma promo, notre promo, et nos formateurs, et notre directrice. Et ouais, ce tout petit bout de femme de 50 kilos qui soulève 357 kilos à bout de bras. Non, vraiment, en fait, c'est un ensemble que j'ai adoré dans cette formation. C'est l'ensemble de l'ambiance que nous, on avait dans notre promo. Les formateurs qui étaient là, tout le monde était content de venir, en fait. On était vraiment ravis de venir en cours. Eh bien, parce que j'en avais marre de faire ce que je faisais. Donc, je travaillais dans l'événementiel. Et marre en fait même si c'était pas forcément tout le temps la même chose, marre, voilà, ça faisait pas mal d'années que j'étais dedans. Au bout d'un moment, il y a une routine qui s'installe et voilà, t'as envie d'autre chose. Et là, j'avoue que j'étais dans ma période où j'avais envie de voir autre chose. Puis c'est la période où je faisais du sport tous les jours, donc à un moment donné, je me suis dit, quitte à faire du sport tous les jours, autant être payé à en faire. Donc c'est naturellement, enfin voilà, je me suis dirigé dans cette voie-là de coach sportif pour ces raisons. Je pense qu'il faut être patient, de la patience, de la passion et de l'adaptation, être capable de s'adapter à toute situation, réfléchir vite, trouver des solutions, être à l'écoute, être humain tout simplement, parce qu'au final c'est plus des relations humaines que autre chose et je pense que si tu arrives à avoir une bonne relation avec ton adhérent, ton client, la personne qui est en face de toi, tu as déjà fait la moitié du boulot parce qu'ensuite tout va s'emboîter naturellement. Oui, oui, nous sommes en ce moment en confinement, troisième confinement. Donc oui, j'avoue que beaucoup de difficultés à trouver, donc, que ce soit un poste dans une salle de sport ou des coachings privés à droite à gauche. Donc moi j'ai validé mon diplôme en août, donc à la sortie du premier confinement. J'ai eu l'opportunité de continuer de travailler dans la salle de CrossFit où j'avais fait mon stage jusqu'à octobre et le deuxième confinement. Depuis, malheureusement, voilà, niveau sport et coaching, il n'y a plus grand chose. Du coup, j'ai repris un petit peu l'occupation que je faisais avant pour quelques mois, histoire de renflouer les caisses et voilà, pouvoir se relancer ensuite dans le milieu, tout simplement. C'est pas le lycée, accrochez-vous tout de suite. Bossez la physionomie, l'anatomie tout de suite parce que eux vont pas vous attendre. Pas trop de cheveux blancs, pas trop de poils blancs à la barbe, pas trop de gras. Franchement, je me vois plus à Paris, c'est sûr. Je ne sais même pas comment je me vois dans 2 mois, donc en 5 ans ça va être dur. J'aimerais bien sûr vivre de ma passion, vivre uniquement du sport, de faire que ça, de pouvoir partager un maximum ma passion et aider un maximum de personnes qui sont dans la même situation que moi j'ai pu être avant de me lancer là-dedans. Donc en surpoids, avec pas forcément une bonne condition physique et zéro
zéro conseil sur la nutrition, quoi. Enfin, avant, je mangeais vraiment très très mal, je mangeais des frites quasiment tous les jours. C'est bon les frites. Donc voilà, aujourd'hui avec tous les sports, avec le CrossFit notamment, et la formation au sein de Le Pense à la formation, ça m'a vraiment ouvert énormément de choses et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses, surtout pour ma santé personnelle et pour la santé des autres tout simplement. Non, pas tellement parce que venant du CrossFit, ça faisait quelques années que, donc depuis 2015, je pratique et venant de ce milieu-là, en fait, on a tout de suite une approche, l'approche, comment dire, que on veut en fait. C'est-à-dire que moi, quand je voyais le coach nous donner les conseils, nous dire comment faire, je me voyais comme ça en fait. Je me disais, putain, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est d'être là, d'avoir un groupe qui m'écoute, de leur dire quoi faire et ensuite de les aider justement à corriger leur position, à tout corriger, à les faire devenir meilleurs, à leur faire accroître leur mobilité, leurs conditions physiques, tout ça en fait. Donc dès le début, si tu veux, j'avais déjà une image prédéfinie du coach, de mon potentiel futur. En tout cas, dans une salle. Je parle pas encore des coachings privés ou voilà, tous les à côté qu'il y a. Donc oui, j'avais déjà un petit peu cette image en tête.